Oh là là, la qualité. Non mais... Salut à tous. Salut. Nouvelle vidéo enfin. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas sorti. Je me retrouve en compagnie de la toute première qui m'a accompagné sur les premières vidéos. Et cette fois on part pas avec mes potes mais avec ma famille. Et ça fait bien longtemps qu'on n'est pas parti en famille. Et on part en Jordanie. Ça rend loco, loco. Ma chérie me rend loco. Le bébé me rend loco. Ma chérie me rend loco. Oh, loco. Ma chérie me rend loco. Ma chérie me rend loco. Ma chérie me rend loco. J'ai des visions dans la nuit. J'ai des visions dans la nuit. Sois les démons de minuit. Oh, démons de minuit. Bon, on a enfin trouvé c'est les hôtesses. Direct. Ouais, direct. Parce que sur les bornes ça marchait pas. Rien ne peut se passer normalement quand on est ensemble. C'est vrai. C'est poisse sur poisse. Pourquoi? C'est surtout moi. Surtout toi. Bah, un peu toi aussi, j'ai l'impression. Un petit peu quand même. Un petit peu. Mais j'ai pas mal de chance aussi en même temps. Donc ça Mais va, moi c'est aussi. rééquilibre. Dans ma poche, j'ai la chance. Je suis toujours là. Allez, montre-nous ta force. Allez, costaud. Oh la vache, la valise aussi est costaud. On est bon. Celle-là aussi tu t'y mets? Vas-y. Pas les moins lourdes que l'autre. Hein. Et il y a des chaussures à Rudy là. On est prêt à embarquer. On a passé, c'était les passeports là. D'ailleurs j'ai eu le tampon sur mon passeport. C'est maman qui a fait. Oh, on dirait que c'était maman. Vous êtes où là? Regarde. Ah, je sais pas. Des grands gestes. Oh. Et vous êtes où? T'as dit quoi? Bah nous on n'a pas marché. Tu faisais coucou de loin, les gens ils se sont demandé pourquoi tu leur faisais coucou. Je les ai entendus chuchoter, ils disaient mais c'est qui cette femme là? Mais non. Mais faut que ça soit court une blague. Mais non, tu bah, voulais aller ah. jusqu'à quand là? On a perdu un peu de temps avec la daronne qui s'est fait arrêter parce qu'elle avait une gourde dans son sac et j'ai voulu filmer l'instant. On m'a sauté dessus en mode hop 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 hop, faut pas filmer monsieur, c'est interdit, vous pouvez prendre une amende. C'est moi. C'est toi qui avais le gun dans ton sac? Ouais. Bon, on attend l'embarquement et pour s'occuper, on va se faire un petit jeu de société. En gros, il y a une première carte comme ça, avec une phrase, là par exemple, un homme se perdit en parcourant une distance d'à peine 2 mètres et en mourut. Les joueurs, ils ont justement juste cette phrase-là, et derrière, il y a l'histoire qui s'est passée. Par exemple, c'est Mélanie qui va nous lire la phrase ici, la phrase de devant, et nous, on doit lui poser des questions pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Une manipulation maladroite d'un fragment de leur histoire causa la mort de 3 hommes. C'est pas facile, hein, c'est quoi ça? La dernière fois, c'était plus simple. Hein. Ce sont 3 frères. Non. Les 3 hommes sont liés ou pas? Genre ils se connaissent ou pas les 3 hommes? Ils se connaissent. Des amis? Ils sont morts en même temps? Est-ce que c'est important le lieu où ils étaient, c'est important ou pas? Oui, mais pas la ville. Ouais, la pièce par exemple. Est-ce que c'est dans une maison? Un appartement? Dans un hôpital? La plage? Non, c'est une pièce, c'est à l'intérieur. C'est à l'intérieur de quelque chose, un bâtiment quoi. Un truc. Un Dans une aéroport? pièce. C'est un truc commun, genre c'est un bâtiment commun? Comment ça commence? Commun, ça veut dire on connaît quoi, comme ça, une bibliothèque, un truc. Bibliothèque? Ils étaient au restaurant. Ah, ils mangeaient? Un bar? Ah, au C'est bar. dans un bar. Ils sont dans un bar. Ils sont 3 potes. Ils sont morts en même temps. Maladroits. Est-ce qu'ils ont bu un truc en même temps? En trinquant, ils ont bu un truc en même temps, ils sont morts. Est-ce que c'est une mort naturelle? Genre endormi C'est une mort brutale. c'est une mort brutale, c'est violent. Est-ce qu'il y a un truc qui leur a atterri dessus? Il y a un truc qui a explosé. Il y a un truc qui a explosé. C'est une bouteille de gaz qui a explosé. Ils fumaient pas. Non, il ne pas. Ils ont allumé une allumette, ils fêtaient pas un anniversaire. Hein. Est-ce que c'est un électroménager, genre un four, un micro-ondes, un truc comme ça? Un frigo? C'est un objet, mais c'est pas un... C'est un objet que tu vois tous les jours ou pas? Non. Toi, tu connaissais ou pas? Ah, tu sais pas ce que c'est? Non, mais genre là, du coup, t'as vu l'image. Est-ce que tu sais ce que c'est maintenant? Tu sais à quoi ça sert? Il a sorti de son sac. Il l'a sorti de son sac, donc ça rentre dans un sac. Ce truc-là, ça datait de plus de 25 ans. C'est une mine. Une mine? Et c'est une mine qui datait de leur temps de guerre. Non mais
Ils étaient militaires ou pas? Tu sais ça ou pas? On s'en fout. Bref, il sortait ça de son sac. Il a montré à ses potes, ça a explosé, ils sont morts. Il l'a sorti de son sac en disant tiens, faut que je vous montre un truc. Mais les hommes, ils étaient comment? À ce moment-là, ils étaient sous. Ils étaient sous. Ils se sont fait un pari, genre. Comme une roulette russe. Ouais, voilà, c'est ça. En mode, est-ce que t'es pas capable d'appuyer dessus? C'est chacun leur tour, donc il n'y a pas de pas capable. C'est simple là. C'est simple. Là, ça y est, c'est fini, Bah, ils limite. sont sous. Ouais, c'est fini. Ils sont au bar, ils sont sous, ils se sont dit on fait chacun notre tour, on appuie dessus. C'est un truc comme ça. Je bois, j'appuie. Une fois que j'ai fini de boire, cul sec, c'est ça? C'est ça? Vas-y, lis l'histoire. Lors d'une longue soirée arrosée dans un bar, réunissant 3 copains, l'un d'eux, un homme cambodgien, sortit de son sac une mine antipersonnelle vieille de 25 ans qu'il avait déterrée dans son jardin. Complètement ivres, les hommes décidèrent de mettre leur courage à l'épreuve. À chaque verre, chaque buveur piétinerait violemment la mine. Les autres clients réussirent à quitter le bar. Juste avant que le malheur ne survienne, la mine explosa, pulvérisant les 3 ivrognes. Ils sont cons. Ils savaient que c'était une mine en plus. Bah oui. Ah ouais, non, mais là, ils sont vraiment cons. L'avion, c'est le futur. Il est incroyable. Déjà, je peux choisir le siège à qui je veux envoyer un message. Carrément, il y a des films. Je peux commander, bon là, c'est pas disponible le service, mais je peux commander à Grail si j'ai faim. Et Mélanie, il y a le film Annabelle. Tu mens. Si, je te jure. Tellement c'est un truc de ouf. Ils ont distribué des petites serviettes chaudes, des serviettes chaudes pour nous laver les mains. Et ils distribuent une paire d'écouteurs pour tout le monde. J'ai passé le meilleur vol de ma vie. Cet angle de vue là, on dirait que je fais un journal. Ok les gars, jour 1 en Jordanie, compliqué. Ah, je rigole, bon. On vient d'arriver à l'hôtel, à notre hôtel là. Il est quelle heure là? 5h10. Il est 5h10 du matin. On vient à peine d'arriver. La surprise qu'on a eue à l'aéroport, les valises. Pas de valise. Pas de valise. Pas de valise pendant au moins deux jours, je pense. Donc voilà. Bon, en tout cas, bien arrivé en Jordanie. Il est 5h du matin et demain, excursion à 7h du matin. 7h10, on est parti de l'hôtel. Donc voilà un peu le topo. J'ai dû dormir 20 minutes et 1 heure en tout. Et du coup, c'est pareil pour tout le monde. On est tous morts là. Et demain, tout à l'heure, on se lève dans 2 heures pour justement aller faire l'excursion. Sans vêtements. Bref, je perds pas plus de temps. Je vais aller me doucher et je vais aller me coucher. À demain. Oh, sale tête là. On n'a pas dormi, s'il vous plaît. Comment vous dire que là il est 8h20, on vient de faire un petit trajet de bus. On a dormi 1 heure en tout. On s'est levé, il était à 6h50. 7h10 on partait, on a pris le bus. On a prévenu bien sûr tout le monde qu'on avait perdu nos valises. Et là c'est parti pour la journée des visites. Ça va être dur, ça va être une épreuve là. Donc là on est à... C'est quoi ici, Madaba? On est à Madaba, ouais. Du coup là on se dirige vers une église. On va marcher un peu, je crois à 10 minutes à peu près, on a 10 minutes de marche. Mais je suis explosé. La pierre du désert. C'est la langue qu'on utilisait, c'était le grec. Ça, c'est l'arbre où les anges en forme. J'essaie d'écouter, mais c'est dur. La mosaïque qu'on vient de voir au sol, là, elle datait du 6e siècle. Et c'est conservé comme ça, là, c'est impressionnant. Ça m'impressionne de fou. Ça, les œufs là, les œufs qu'on vient de voir, c'est des œufs d'autruche. Et ils font point par point des dessins. Là, en gros, ils nous ont amenés dans une école de mosaïque. C'est incroyable. What? C'est qui? C'est So. Donc là, on est au mont. Au mont quoi? Nebo. Putain, je sais pas, je dormais dans le bus. Mais regardez cette vue de fou malade. Alors, l'olivier qui est là a été implanté par Jean-Paul II, le 20 mars. Alors on exagère parce que lui était très âgé en arrivant ici. Il a touché cet arbre, vous voyez l'olivier qui est là. Et c'est ça la raison pour laquelle cet arbre pousse mieux que les autres.
Queen Honey. Queen Honey, ça. C'est quoi ce bordel? Le Queen Honey, on dirait du coca. On dirait pas du coca? C'est vrai, mais on dirait de la cannelle en fait. Oui, aussi. C'est pas un radis, ça. C'est une betterave. Ça doit être un poivre à poivre. Non. Si. C'est bien fluo, bien violet. Ah, la matière quand J'ai entendu dire chocolat. Ça le goût de quoi? C'est pas bon. Décidément, il n'a pas d'eau parce que c'est trucs dégueulasses. J'ai l'impression que c'est chimique. Ah ouais? Bah tu m'étonnes, c'est en fluo. Goûte. Non. Comment ça? Non mais tu vas traumatiser là. Là, c'est du chat. Arrête. Ah, ça, c'est du bœuf, non? Kefta. Mais c'est quoi? C'est pas une mouche? Non, c'est une guêpe ça. Ah merde. Ouais, il faut pas la... Vas-y, goûte la sauce. Non, Roger. Goûte la sauce. Elle va voltiger. Vas-y, goûte. Elle va voir, c'est piquant, elle va croire que c'est toi qui lui a donné du piment. D'accord. Imaginez 1600 jusqu'à 130 mètres. Et ça nous permettait d'avoir donc des diversités pour... Là, on s'est fait un petit arrêt. En fait, on est parti de Amman et on descend jusqu'à Petra. Et jusqu'à Petra, en fait, on fait plein de petits arrêts sur plein de petits des monuments, des vues. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, mais là, c'est impressionnant en tout cas. Et donc, on arrive tout doucement, tranquillement vers Petra. Et je crois, si je dis pas de conneries, qu'on doit aller au Petit Petra. Le Petit Petra, c'est le village qui se trouve tout là-bas, là. Je crois que c'est là-bas, si j'ai bien suivi. Après, j'arrête pas de dormir dans le bus, mais bon. Et j'avoue, la Jordanie, il y a de ces paysages de fou. Et on parle beaucoup aussi de religion. Le guide, il nous parle beaucoup de religion. Enfin, les chrétiens, les musulmans, les juifs. Parce que tout à l'heure, on était à un endroit, je sais même pas si j'ai filmé, mais je sais pas si j'ai parlé, mais on était à un endroit où c'était censé être genre la tombe de Moïse, en fait. Ils savent pas exactement où est-ce qu'il est enterré, mais c'était un monastère. Ça représentait, en gros, Moïse, quoi, où est-ce qu'il était passé, quoi. Bon, normalement, on devrait se retrouver dans le Petit Petra. Petit Petra, là, c'est incroyable. Regardez-moi ça. Wesh, mais comment c'est carré? Je me demande comment ils pouvaient tailler ça. Oh putain. Ah non, c'est un truc de baiser. Oh la vache, mais c'est quoi ça? C'est... Un petit insecte. Petit insecte avec des décors bizarres. Depuis le début du séjour, ça fait 15 jours on est arrivé, mais depuis le début de la journée du coup, il n'y a que des chats, elles s'arrêtent toutes les 5 minutes. Bon, on se dirige vers Petra. C'est en gros on pouvait demain on fera Petra, le monument là le plus connu de Jordanie là. Mais ce soir on pouvait le faire de nuit. Et à ce qui paraît il y a plein de bougies allumées et tout. À ce qui paraît c'était à faire. Donc là on se dirige vers Petra by night comme ils disent. Bon, pour l'instant on voit pas grand chose, mais il y a déjà un chemin éclairé avec des petites bougies. Ouais, ça fait stylé. Par contre il y a des chiens partout. Bon, j'arrête la vidéo ici parce que Petra
Petra by Night, c'était pas ce à quoi je m'attendais. J'avoue que sur les images, ça rend vraiment pas bien. D'une, ça rend pas bien sur les images, mais de deux, j'avoue, j'ai été grave déçu de Petra by Night. Je vais vous montrer des photos de ce à quoi je m'attendais. Par exemple, là, voilà. Ça, moi je m'attendais à ça. Je m'attendais à des belles petites bougies avec le monument bien éclairé, etc. Mais c'est pas du tout ce qu'on a eu. Il y a eu comme un petit spectacle au début. Il y a eu un mec qui jouait de la flûte. Il a joué de la flûte, je vous mens pas, pendant 20 minutes. Il s'est pas arrêté. Pendant 20 minutes, on était plongé dans le noir. Bref, c'était trop long. Et une fois qu'ils ont commencé à montrer le monument, c'était la discothèque. C'était la discothèque. Ils ont montré Petra en... Bah, de toute façon, je vais mettre les photos. Ils ont montré Petra comme ça. Comme ça. Comme ça. Enfin bref, c'était pas trop à ce à quoi je m'attendais. Hein. Et si un jour vous allez en Jordanie, vraiment, Petra by Night, vous pouvez vous en passer. Si vraiment vous avez envie de le faire, faites-le. Personnellement, à l'heure d'aujourd'hui, si je l'aurais pas fait, ça aurait rien changé à ma vie. Vraiment, de jour, ça n'a rien à voir comparé à la nuit. De jour, c'est là où c'est le plus impressionnant. Bref, sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode. Allez, ciao.